Bonjour, Daniel Berger, bienvenue à notre capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai comme invité Daniel Saint-Don, qui est inspecteur en immobilier. Bonjour Daniel, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de votre invitation. Dans un premier temps, c'est quoi le rôle de l'inspecteur? Le rôle de l'inspecteur, c'est de prendre, j'allais dire gentiment, prendre le client par la main, lui expliquer le bâtiment, lui expliquer chaque composant du bâtiment, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, puis pourquoi c'est là, puis comment ça devrait être entretenu. C'est bien. Et puis, vous faites quoi exactement lors d'une inspection? Ça se passe comment? Lors d'une inspection, on se promène, on regarde le bâtiment à partir de l'extérieur, on le prend du sol, aller jusqu'à la toiture, puis après ça, on se promène à l'intérieur de la même chose, on va regarder chacune des composantes. Et au moment de l'inspection, on explique au client à quoi ça sert, chacune des composantes. Donc, le client, il est avec vous, évidemment, il vous suit, puis vous l'accompagnez tout au long de l'inspection. Le client, lorsque moi je fais une inspection, j'exige que mon client soit avec moi. Oui. Je veux qu'il soit avec moi, je veux qu'il me suive durant l'inspection, je veux tout lui expliquer comment c'est fait, à quoi ça sert. Puis s'il y a des anomalies, je veux lui expliquer comment le danger que ça peut faire ou le résultat de ce que ça peut faire. Ouais. Donc, il peut poser des questions, puis quand il sort, il finit l'inspection, c'est clair pour lui, il a compris. Là. Il devrait avoir tout compris, puis généralement, ils comprennent. C'est bien. Ouais. Par la suite, est-ce qu'ils ont un rapport ou quoi que ce soit? J'ai mis un rapport détaillé qui, en fait, quand je fais l'inspection, tout est dit. Le rapport confirme ce que j'ai dit. OK. Le rapport doit être fait selon certaines règles, il doit avoir des photos, il doit être clair. Et ce qui est important, c'est que si jamais, quand le client reçoit le rapport, que ce n'est pas satisfaisant ou il y a des difficultés à comprendre certaines choses, il m'appelle, on règle les choses, mais c'est très rare. OK. Puis le but premier d'un acheteur, de votre client, finalement, en bout de ligne, pourquoi ils vont faire une inspection? Le but d'un achat, c'est parce que, premièrement, quand on achète une maison, vous le savez, on est très émotif. Ouais. Donc, quand on est émotif, on n'a pas un bon jugement nécessairement. Donc, la connaissance du bâtiment, c'est pas tout le monde qui l'a, d'une part, mais en plus de ça, quand on est partial, c'est plus difficile. Donc, moi, je vais regarder une maison d'une façon très détachée, et je vais détailler tout ce qu'il y en est, donner les composantes, donner les anomalies d'une maison, les choses qui sont normales pour une maison qui vieillit aussi, comment on peut l'expliquer, tout ça. Donc, l'avantage pour un client, c'est qu'en finissant une inspection, il sait exactement l'état du bâtiment, il sait exactement les réparations qu'il y a à faire, il sait ce qu'il y en est. Ouais. Puis j'aime bien le point que vous avez dit qu'il n'y a pas d'émotion. Je dis souvent à mes acheteurs, je dis, moi, à partir du notaire, je n'irai pas dormir dedans. Eux, oui. Fait que nous, on est impartial dans tout ça, puis on peut être objectif par rapport à ce qu'ils vont faire. L'inspecteur, c'est plate. Je dis, ça n'a pas d'émotion. C'est pas moi qui est exactement comme vous, Daniel. Je n'irai pas vivre dans cette maison-là. Que la cuisine soit belle ou moins belle, c'est pas moi. C'est pas chez nous. C'est pas ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que mon rôle d'inspecteur, je suis un généraliste. Donc, il y a des choses que je ne peux pas voir. Il y a des recommandations à l'occasion qu'on va faire si une fondation est endommagée. Ça se peut que je recommande un expert en fondation. Ça se peut que je ne donnerai pas de prix non plus aux gens qu'est-ce que ça coûte de faire une réparation de fondation. C'est le client, je vais donner toutes les informations pour qu'il puisse aller faire ses recherches. Aller voir le spécialiste. Ouais. Puis la responsabilité d'un inspecteur en arrière de tout ça. On a fait notre inspection, c'était pour se protéger. Alors, quelle est votre responsabilité? Dans une maison, il pourrait y avoir, je dis bien il pourrait parce qu'il y en a qui n'en ont pas, il pourrait y avoir des défauts apparents puis des défauts non apparents, qui s'appellent des défauts cachés. Le travail de l'inspecteur, c'est de voir les défauts apparents. Donc, tous les défauts apparents et les indices de défauts cachés. C'est ça la responsabilité d'un inspecteur. Donc, si je fais une inspection d'une maison puis que je vois le sous-sol, dans le bas du sous-sol, que j'ai plein de poudre blanche qui s'appelle de la fluorescence, ben j'ai assez d'indices pour penser que le système de drainage ne se fait pas comme il faut. Okay. Mais je n'irai pas creuser à l'extérieur comme inspecteur pour voir ce qui se passe. Je vais recommander un expert pour aller voir ce côté-là. Okay. Mais c'est quand même des choses qui sont ma responsabilité là, parce que c'est quand même un gros investissement pour un acheteur s'il y avait à faire le drainage autour de la maison. Ça change le coût. Ça change le coût beaucoup. Et c'est ça qui est important, c'est que l'inspecteur, j'ai pas... En tout cas, le rôle d'inspecteur, c'est pas de se limiter derrière une norme de pratique en disant j'ai pas à faire ça. Moi, ce que je dis, puis c'est très clair, pour un inspecteur, c'est de voir les défauts apparents et les indices de défauts cachés.
les défauts cachés, on ne peut pas y voir, ils sont cachés, le mot le dit, mais il y a des indices la plupart du temps. C'est bien. Et puis, nous, notre équipe, de façon systématique, à chaque fois qu'on prépare une promesse d'achat, on coche l'endroit où est-ce qu'on peut faire une inspection sans même le demander à l'acheteur, parce qu'on recommande à 150% toujours de faire une inspection. C'est pas quelque chose, pas une question qui devrait se poser. Ça protège, l'inspection va protéger tout le monde, protège l'acheteur. En fait, notre rôle, c'est vraiment de faire le travail de l'acheteur. L'acheteur qui va visiter la maison, qui va le regarder, qui va mais avec ses yeux. Moi, j'arrive avec les miens. Mes grosses lunettes, ils regardent avec des yeux différents en disant, ben regarde, c'est comme ça. Merci, Daniel. Ben, c'est un plaisir. C'est agréable. Alors, évidemment, pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On a des contacts, un inspecteur immobilier, dont Daniel et d'autres. Alors, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça me fait plaisir d'y répondre. À bientôt. Merci d'avoir écouté ma capsule vidéo. Et si vous voulez être à jour sur l'immobilier, c'est simple, simplement faire aimer sur notre page Facebook. Et si vous croyez qu'elle peut être utile pour quelqu'un d'autre, simplement le partager. Au plaisir!